la paix soit sur vous, si possible. Je veux pas être long. Juste dire cette phrase qui, à mon sens, résume tout. Il n'y a pas de plus belle décoration pour le combat que nous menons que les tentatives de censure systématiques des puissances néocoloniales et de leurs caniches à la tête de nos États. Je ne pouvais pas rêver plus belle publicité, plus grande publicité et plus grande illustration de la justesse de notre combat que la néocolonialité à travers l'indignation de l'ambassade de France qui ne comprend pas, qui n'accepte pas qu'une université, même si peut-être elle le niera après, mais qu'une université congolaise nous élève au rang de docteur honoris causa. Et suite à cette indignation, la soumission de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire congolaise qui a fait pression sur une université privée, Belcampus, pour que la cérémonie visant à rendre officielle la décision de l'université Belcampus de nous faire docteur honoris causa soit annulée et dans leur langage, dans leur jargon, reportée. Il n'y a pas de plus belle illustration que ça. On aurait reçu le titre, il n'y aura pas eu de bruit, et on serait passé à autre chose. Mais là, encore une fois, ceux qui voulaient montrer que le combat que Urgence panafricaniste et que Kémy Séba mène est juste, n'auraient pas pu mieux s'y prendre. Donc on remercie nos chargés de communication, que sont les caniches noires de l'oligarchie blanche, d'accord? On remercie les dirigeants dirigés qui sont atteints de la maladie de l'hétéronomie, hétéro, différent, nomie, de nomos qui signifie loi. On a des dirigeants africains qui sont soumis à des lois étrangères, à des influences étrangères. Et tant qu'on aura des dirigeants qui sont dirigés par l'extérieur, mais qui ne se dirigent pas eux-mêmes, ils ne seront pas dans l'autonomie, justement, mais dans l'hétéronomie. C'est un problème central. Je vous aime en perdre la raison. Nous, ça donne de l'eau à notre moulin, ça donne du blé à moudre, et plus que jamais de l'essence dans notre moteur. Le combat pour la souveraineté africaine, on va le mener jusqu'au bout. Avec force, avec fierté, avec légèreté, avec sérénité. On va tous les faire tomber, ceux qui ont décidé de se soumettre à l'oligarchie occidentale plutôt que de servir les intérêts de leur peuple. Un petit message, j'en profite pour tous les caniches du système néocolonial africain. Vous trahissez votre peuple. Vous êtes dans une démarche de jouir des largesses du pouvoir, mais tout ça est éphémère. Un jour vous êtes en haut, demain vous êtes en bas. Nous, c'est pas être au pouvoir ou se servir du pouvoir qui nous intéresse, mais c'est pouvoir servir. Pouvoir servir, c'est différent de se servir du pouvoir. Et c'est ce que les dirigeants africains, à l'heure actuelle, ne comprennent pas. Une grosse salutation pour la jeunesse africaine qui se mobilise partout pour que le combat pour l'autodétermination puisse être matérialisé. Tous nos partisans, où qu'ils sont installés, ceux qu'on a vus massivement à l'université, ceux qu'on a vus encore massivement aujourd'hui, et un peu partout en Afrique, et dans la diaspora. On vous aime, on perd la raison. Et je termine mon propos par la jeunesse béninoise, qui est en train de se manifester de manière historique, notamment la jeunesse béninoise engagée, un mouvement spontané citoyen, qui n'a pas attendu que quelconque leur donne des centimes ou de l'argent comme la classe béninoise corrompue a l'habitude de le faire, pour se mobiliser, pour demander à ce qu'il y ait une réforme du code électoral, parce que c'est en réalité la seule solution. On ne peut pas accepter que des lois truquées soient imposées au reste de la population. Et parallèlement, ils ont demandé que notre combat puisse être le combat qui soit porté pour être l'alternative au niveau de la future tête du Bénin. Je vous aime en crever. Coalition Kémy Séba, je vous salue aussi profondément. Des structures qui se lèvent d'elles-mêmes, qui se mobilisent d'elles-mêmes et qui avancent. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous sommes au début d'une démarche très grande. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons en l'honneur de nos aïeux méritants. Je vous aime en perdre la raison. Merci infiniment. Le discours de Kémy Séba, prononcé en réaction à l'annulation d'une cérémonie de remise de titres honorifiques par une université congolaise sous pression gouvernementale, constitue un réquisitoire virulent contre ce qu'il désigne comme la soumission des dirigeants africains aux intérêts néocoloniaux. Son intervention, marquée par un langage polémique et une rhétorique militante, s'inscrit dans une tradition panafricaniste radicale, dénonçant l'influence persistante des anciennes puissances coloniales sur les décisions politiques africaines. Cette analyse se propose de décortiquer ces arguments, d'évaluer leurs fondements factuels et leur cohérence idéologique, tout en interrogeant les limites et les implications d'un tel discours dans le contexte géopolitique actuel. Kémy Séba ouvre son propos en affirmant que les tentatives de censure à son encontre constituent la plus belle médaille de son combat. Il relie immédiatement cette censure à ce qu'il nomme les caniches noires de l'oligarchie blanche, une expression choc désignant les dirigeants africains qu'il considère comme des marionnettes des puissances occidentales. Cette formulation, volontairement provocatrice, vise à disqualifier d'emblée toute légitimité aux autorités africaines qui agiraient sous influence étrangère.
Elle s'inscrit dans une rhétorique manichéenne où l'Occident incarne l'oppresseur et où certains dirigeants africains sont stigmatisés comme traîtres à leur peuple. Si cette vision trouve un écho dans certains milieux panafricanistes, elle souffre néanmoins d'un manque de nuances, occultant les dynamiques internes des politiques africaines qui ne se réduisent pas à une simple soumission à des injonctions extérieures. L'affaire spécifique qui déclenche la colère est l'annulation de sa nomination comme docteur astérisque honorifique causa astérisque par une université privée congolaise, Bel Campus, sous la pression, selon lui, du ministère de l'Enseignement supérieur. Il accuse explicitement l'ambassade de France d'avoir exercé une influence sur cette décision, bien qu'il admette que cette dernière pourrait le nier. Ici, Seba fonde son argumentation sur une présomption d'ingérence française plutôt que sur des preuves tangibles. Si l'histoire des relations franco-africaines offre effectivement des exemples d'interventions politiques controversées, l'absence de documentation concrète, dans ce cas précis, affaiblit son accusation. Par ailleurs, il ne considère pas d'autres explications possibles à cette annulation, comme des réticences internes liées à ses positions radicales ou des tensions politiques locales indépendantes de toute pression extérieure. Un élément central de son discours est le concept des astérisques hétéronomie astérisque qu'il oppose à l'autonomie. Pour Seba, les dirigeants africains actuels souffriraient d'une incapacité à s'autogouverner, étant soumis à des lois étrangères. Cette idée rejoint les thèses de certains théoriciens postcoloniaux, comme Frantz Fanon ou Kwame Nkrumah, qui dénonçaient la persistance des structures de domination après les indépendances. Cependant, Seba pousse cette analyse à l'extrême en niant toute forme d'agency, capacité d'action autonome, aux dirigeants africains, réduisant leurs décisions à des actes de pure soumission. Une approche plus nuancée reconnaîtrait que les gouvernements africains naviguent souvent dans un équilibre complexe entre pression internationale, intérêts locaux et stratégie de survie politique. Sur le plan stratégique, Seba se réjouit paradoxalement de cette censure, qu'il considère comme une validation de son combat. Il affirme que cela donne de l'eau à son moulin, renforçant sa crédibilité auprès de ses partisans en confirmant l'existence d'un système oppressif. Ce raisonnement n'est pas sans rappeler les tactiques de certains mouvements contestataires qui transforment la répression en outil de mobilisation. Cependant, cette posture comporte un risque. En essentialisant l'adversaire, la néocolonialité, l'oligarchie blanche, il s'enferme dans une logique de victimisation qui peut limiter sa capacité à proposer des alternatives concrètes. La dernière partie de son discours s'adresse directement à la jeunesse africaine, qu'il célèbre comme une force montante de résistance. Il salue notamment les manifestations au Bénin contre une réforme électorale contestée, y voyant un signe de l'émergence d'une conscience politique autonome. Ce passage est intéressant car il montre que Seba mise sur un renouvellement générationnel pour impulser un changement radical. Cependant, là encore, son analyse manque de profondeur. Il ne questionne pas les divisions au sein des mouvements de jeunesse, ni les risques de récupération politique. En conclusion, le discours de Kémi Seba est un mélange de dénonciation percutante et de généralisation excessive. Si sa critique des ingérences étrangères repose sur des réalités historiques incontestables, son manque de nuances et son ton conspirationniste affaiblit sa crédibilité. Son appel à la souveraineté africaine est légitime. Mais pour être pleinement efficace, il gagnerait à intégrer une analyse plus fine des rapports de force internationaux et des dynamiques politiques locales. Sans cela, il risque de rester un cri de révolte plutôt qu'un projet de transformation.